De l'orateur ancestral jusqu'à l'écran moderne, c'est un essai. On dit derrière l'écran, mais ce serait plus juste de dire les dessous de l'écran. En fait, Walter Ong place 4 grands âges. Premièrement, la logographie. Deuxièmement, la chirographie. Troisièmement, la typographie. Et quatrièmement, moi j'appelle ça la techno-iconographie. Qu'est-ce que ces 4 mots-là veulent dire? Logographie, c'est les discours, les dialogues, etc., comme Socrate en faisait. La chirographie, c'est les rapportages, l'alphabet, l'écriture, scribe, papyrus. Troisièmement, typographie, ça c'est l'imprimerie. Ça a donné les livres, les écoles puis les sciences. Quatrièmement, la techno-iconographie, c'est toutes les technologies modernes depuis le télégraphe jusqu'à Internet et ce que Internet véhicule. En détail maintenant. D'abord, la logographie. Il y a plus de 2 millénaires, c'était le temps des rhéteurs, des faiseurs de discours, des discours religieux, judiciaires, politiques, et ça existe encore. Socrate n'a jamais écrit, c'est Platon qui faisait le secrétaire. Jésus n'a jamais écrit, faisait des discours comme le discours sur la montagne. Ce sont les évangélistes et Paul qui ont écrit tout ça. C'est pour ça qu'on parle d'une religion du livre. Sinon, le christianisme n'aurait jamais existé. Tout ça, c'est le passage de la logographie à la chirographie. Voici comment Platon rapporte dans son livre Phèdre un dialogue. Je résume ça. Les Égyptiens avaient des dieux et Theut était un de ces dieux patenteux et découvreurs. J'aime ça, les patenteux. Socrate, lui, attribue la découverte des chiffres, du calcul, de la géométrie, de l'astronomie et même des jeux comme les dés. Alors le dialogue est entre Theut et Thamus. Il lui demanda de faire de la publicité pour tous ses arts. Theut présentait chaque art et Thamus approuvait ou critiquait. Quand il arriva à parler de l'écriture, Theut dit au roi, « J'ai quelque chose qui, une fois apprise, rendra les Égyptiens plus sages. Ça va augmenter leur mémoire. » Thamus n'est pas d'accord. Il dit, « L'écriture va favoriser l'oubli plutôt que la mémoire. Les étudiants vont se fier à l'écriture plutôt qu'à leur mémoire. Et ça va les exposer à toutes sortes d'idées qu'ils n'ont même pas pensé. Autrement dit, ils vont rien savoir. » On voit que Socrate connaissait l'écriture sans l'apprécier. En résumé, pour passer de la logographie à la chirographie, il y a eu des réticences. Juste un autre exemple très court tiré de la Bible. Ézéchiel était un prophète et il commentait des écrits. Comme on n'était pas d'accord avec lui, on lui a fait manger le livre. Faut pas exagérer, c'est pas un gros livre lié. C'était un rouleau de papyrus. Mais le papyrus, c'est les céréales séchées. Aujourd'hui, on lui dirait « Calme-toi, mange une barre tendre ou des biscuits soda avant de chanter. » Les siècles ont passé et c'est l'écriture qui a triomphé. Socrate, sans écrire, a favorisé l'écriture, la chirographie. Et pendant des siècles, les moines ont copié des textes anciens. Les livres se faisaient chers, rares. Les scribes étaient nombreux, mais les gens ordinaires ne savaient pas lire ni écrire. Donc, ils avaient besoin de professeurs répétiteurs. On arrive au 3e âge, la typographie. Gutenberg était patenteux. Il transforma une presse à raisin en machine à imprimer. Et on pouvait désormais imprimer autant de Bibles qu'on voulait. Et comme résultat, tous ceux qui savaient lire pouvaient lire leur propre Bible. Ça a donné le protestantisme à la Luther. Ces thèses se sont propagées bien vite. Je ne pensais pas que ça arriverait comme ça, mais chacun pouvait lire la Bible par lui-même. Encore aujourd'hui, il y a des politiciens qui vendent des Bibles sans jamais les lire. Pour leurs partisans, posséder une Bible, c'est déjà être d'accord avec ce qui est écrit.
et le politicien qui n'y voit qu'un instrument d'adhésion. Bon, après Gutenberg, grand changement social, grand combat. La typographie exigeait qu'on apprenne à lire, ce qui a augmenté le nombre d'écoles. On voulait lire soi-même. C'est une crise d'information. Alors, je cite quelques exemples donnés par Postman. L'école moderne va prendre forme au 17e siècle. Mais si on remonte à 1480, avant l'explosion de l'information, il y avait 34 écoles en Angleterre. En 1660, juste un peu moins de 2 siècles, il y en avait 444. Les écoles engendrèrent la bureaucratie non religieuse. L'information se répandait. L'école, c'était l'écologie de l'information. On commence à contrôler l'information. On peut dire que le passage de la chirographie avec les moines scribes, où tout le monde pouvait se procurer des livres, des journaux, des pamphlets, et les nouveaux métiers que ça a donné, journalistes, historiens, imprimeurs, des savants chercheurs. Et maintenant, on arrive à l'objet de cet essai. Quatrième âge, c'est l'ère techno-iconographique. Les explications peuvent être brèves. Tout le monde connaît les médias. Téléphone, radio, télévision, ordinateur et Internet avec toutes ses formes. Prenons un seul exemple, le téléphone. On est passé du téléphone avec téléphoniste, là, un peu comme ce que j'ai ici, au téléphone cellulaire. Bon, les innovations se succèdent et se précipitent. Maintenant, le bon peuple doit passer 11 ans à apprendre à lire, à calculer, un peu d'histoire, un peu de science. On doit résister à la tentation de trop abonder dans les nouveautés au risque de perdre ses acquis. J'ajoute quelques paramètres. La miniaturisation. S'il fallait avoir un téléphone gros comme un frigidaire, les ardeurs de transport seraient diminuées. Deuxièmement, l'interactivité. Si l'ordinateur ne réagissait pas à nos recherches et nos ordres, on serait moins intéressé à jouer tout seul comme dans le silence d'une bibliothèque. Troisièmement, les réseaux. Ça se présente pour simuler des dialogues, des échanges, des bêtises aussi, en se cachant dans un certain anonymat. J'ajoute une réflexion terminale. Il y a eu tiraillement entre la logographie et la chirographie. Platon et Socrate l'ont monté. Il y a eu tiraillement avec le développement de la religion protestante, les écoles en Angleterre, les citations de Postman l'ont montré. Peut-on penser qu'entre l'ère de la typographie et l'ère technico-iconographique, il n'y aura pas de tiraillement? Le recul est impossible. Le tiraillement est prévisible et plus important que les premiers. Faut-il tout baliser? Assurément, mais les remèdes ne sont pas encore développés. Bon, là, j'arrête. Je dois aller suivre un webinaire sur la sécurité des personnes et la protection des plus jeunes.